Père éternel, mon Dieu, Père, nous voulons te célébrer. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Merci pour cette grâce que tu nous accordes ce matin, d'être présent ici pour te célébrer. Merci pour ce lieu que tu remplis de ta présence. Merci pour ceux qui vont entendre ce que nous allons dire ce matin. Merci pour cette révélation du règne humain au règne végétal, de cette transition qui peut changer la vie de quelqu'un, de cette transition aussi qui peut bouleverser la vie de quelqu'un, dans le sens positif comme dans le sens négatif. Nous voulons que le positif soit connu, que le négatif soit connu de cette transition, afin que la vie de quelqu'un soit transformée. Nous enseignons le royaume et nous voulons te célébrer. Que ton nom soit béni, Père, de ta présence immense que tu as déversée au travers de nous par l'Esprit qui est présent. Nous voulons te dire merci pour cette présence énorme que tu manifestes parmi nous. Dans les minutes qui suivent, nous voulons expérimenter la présence universelle du Saint-Esprit et que tout le monde dise 3 fois royaume, 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 au nom suprême de Jésus-Christ, 3 fois amen, amen, amen. Nous allons commencer par préciser les contours de ce thème. Pourquoi nous sommes toujours en train de parler de ces transitions. Bien-aimé, il faut croire qu'à l'heure où je te parle, ça fait maintenant, je crois, 1 semaine que nous avons pris complètement chaque matin pour étudier la problématique concernant le règne humain au règne animal. Et nous avons pris de ce temps que Dieu nous a accordé pour expérimenter l'information, transmettre ce que Dieu nous a dit au travers du règne, des transitions du règne humain au règne animal. Ce matin, nous allons aller dans cette même tendance et décortiquer ce qui nous permet de transiter du règne humain au règne animal et qu'est-ce qui nous permet également de profiter de ce règne végétal. Qu'est-ce qui nous permet de passer de ce règne humain au règne végétal? Qu'est-ce qui peut créer des conséquences et quelles sont ces conséquences? Quelles sont les causes de ces conséquences? Comment nous pouvons tirer avantage de cela? Et nous allons découvrir également des versets de la parole, des enseignements que nous allons corréler à la vérité de la parole. Et nous allons avoir des exemples, des cas pratiques. Mais nous commençons aujourd'hui, nous finirons ce thème le dimanche. Donc ce matin, nous n'allons pas être très long. Nous allons vraiment ouvrir les portes de ce thème. Et demain, ainsi de suite, nous commencerons à continuer sur le chemin de la vérité. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous allons ouvrir notre outil de travail à la page, pour ceux qui l'ont, nous allons ouvrir notre outil de travail à la page 196 et vous verrez que à cette page-là, pour ceux qui ont le livre à la page 196, vous avez le règne humain au règne végétal. Alors, la première des choses, c'est qu'il faut savoir que c'est un thème assez bizarre. C'est un thème spécial parce qu'il n'est pas commun. C'est pas tous les jours que tu entends ce genre de thème. C'est un thème spécial, avec un goût spécial, avec une particularité. Et je crois que les gens ont des problèmes avec ce genre de thème parce qu'ils ne savent pas la profondeur de ce thème-là, la subtilité de ce thème et la transition du règne humain au règne végétal. Quand elle est comprise, elle peut créer un changement positif, puissant, comme également, si elle n'est pas comprise, peut créer des dégâts inconsolables. Plusieurs personnes parfois se retrouvent à ne pas comprendre immédiatement la portée de ce message, l'impact de ce message. Beaucoup entendent, mais ne comprennent pas l'impact de ce message. Parce que dans leur tête, ils pensent par exemple que le règne végétal ne concerne que la terre, ne concerne que les arbres, les récoltes,
et etc. et même les semences. Ils se disent que quand on parle du règne végétal, ça concerne les plantes, les herbes, les semences qu'on va mettre dans les sols et les récoltes qu'on fait. On s'arrête là. Dans leur tête, ils ne comprennent pas l'effet, l'impact que cela peut avoir dans la vie d'une personne comme toi qui m'écoute. Autant, dans la sagesse du royaume de Dieu, le règne végétal devient l'un des langages, je répète, l'un des langages les plus puissants pour enseigner le terme de la croissance, les termes de la croissance, l'enracinement, la patience, la maturation, la fécondité et la multiplication. Je répète, beaucoup négligeant le domaine du végétal, en négligeant ce domaine, ils omettent consciemment, ils balaient de la main consciemment la puissance du langage que représente le règne végétal. C'est un langage avec lequel, si nous communiquons, nous pouvons atteindre un certain nombre de choses. Et si nous communiquons très mal ou bien, il y a des conséquences et des avantages. Regardez ce qui se passe. Les gens, par négligence, par dégoût, par dédain du règne végétal, vont passer à côté de la croissance, vont passer à côté de l'enracinement, vont passer à côté de la patience, vont passer à côté de la maturation, vont passer à côté de la fécondité et même de la multiplication. C'est pour ça que passer du règne végétal du règne humain au règne végétal n'est pas simplement une petite transition. N'est pas simplement une toute petite transition. Ça ne signifie pas simplement qu'il faut perdre sa puissance ou sa dignité. Cela signifie apprendre avec sérieux les lois de la maturation silencieuse sans lesquelles aucune destinée ne porte du fruit durable. Je reprends. Ça représente le fait qu'il faudrait apprendre les lois de la maturation. La maturation, c'est la maturité, sans laquelle aucune destinée ne peut porter des fruits durables. L'homme, dans son agitation, la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons développer des attitudes qui vont nous pousser naturellement à chercher à poser des actes immédiats, tout de suite. Et comme nous disons souvent, une génération micro-ondes. Nous voulons que les choses aillent vite. Nous cherchons les actions rapides, immédiates, la visibilité rapide, le m'as-tu vu, les paroles abondantes, appelées souvent le bavardage inutile, et les résultats pressés. Les résultats pressés. Mais Dieu, dans sa vision, a programmé dans le royaume un espace d'apprentissage. Dans cet espace, nous avons plusieurs saisons qui se relient aux saisons de la vie. Donc plusieurs saisons. Quand vous attaquez au domaine du végétal, vous repérez plusieurs saisons qui conduisent l'homme vers des lois qui sont parfois lentes. Je dis bien des lois qui sont parfois lentes, plus profondes que ce que tu imagines, et plus cachées. Et c'est ce que les gens ne veulent pas affronter. C'est ce que les gens veulent éviter. Ils ne veulent pas cela. Et ils se tournent vers d'autres transitions, au lieu de maîtriser ce genre de transition. Le royaume, par la grâce du Saint-Esprit, nous permet d'enseigner au travers du règne végétal comment se comporte une semence, par exemple, comment se comporte l'arbre, comment se comporte la vigne, comment se comporte le maïs, les arbres,
et tout le champ en lui-même. Il lui fait comprendre au travers de sa grandeur qu'il a besoin de racines. Et je remarque que la plupart du temps, les gens ne veulent pas être enracinés. Parce que le terme enraciné pour eux, c'est assez flou. Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne prennent pas conscience de la puissance du règne végétal. Quand tu comprends le domaine du végétal, des plantes et des arbres, de la forêt, tout ce qui t'entoure, tu peux accélérer ta vie et tu peux accélérer ta destinée par un passage au travers de la maîtrise des lois. Tu peux passer par un passage de la patience, de la stratégie, parfois de la lenteur des actes, mais de la puissance des effets. L'enracinement se fait. Quand vous voyez un arbre qui pousse, quand vous voyez un arbre qui a des fruits, quand vous voyez un arbre, quand les plantes sont vertes, les feuilles sont vertes, le feuillage est vert. Quand vous voyez un arbre qui porte du fruit, c'est parce que les racines sont bien enracinées. Les racines sont au bord d'un fleuve, au bord d'un cours d'eau. Et vous sentez immédiatement que cet arbre peut porter des fruits. Ainsi, vous pouvez parler de multiplication. Au lieu de chercher à impressionner les gens, vous travaillez de l'intérieur. Nous verrons tout à l'heure les versets qui éclairent notre pensée. Nous allons lire ensemble Psaume 1 à partir du verset 3. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois royaume? Psaume 1 à partir du verset 3. Psaume 1 à partir du verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je reprends. Il est comme un arbre planté près du courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage se flétrit point. Et dont le feuillage se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ici, nous parlons d'un être humain qui vit au bord d'un fleuve assimilé à un arbre. Quel type d'arbre tu es devenu? Es-tu véritablement compréhensible de cette saison? Est-ce que tu as compris ce qui est dit ici dans Psaume 1, verset 3? Est-ce que tu as compris cette transition du règne des hommes au règne végétal? Les lois qui circulent entre elles? Est-ce que tu as compris pourquoi Dieu a pris tout son temps pour le faire? Est-ce que tu comprends les saisons? En quelle saison de ta vie tu es? Il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Qui donne son fruit en sa saison. Quel fruit tu portes? Combien d'années tu ne vas pas porter de fruits? Ça fait combien de temps tes fruits ne sortent pas? Qu'est-ce que tu attends? Certainement tu n'es pas planté au bord d'un arbre, d'un fleuve, au bord d'un cours d'eau ou un courant d'eau qui peut t'irriguer, qui peut t'apporter quelque chose. Et quand je ne parle pas d'un être humain. Je parle d'un travail intérieur. Est-ce que tu es branché à la source? La Bible dit que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans cet endroit-là. Et dans cet endroit appelé le jardin d'Éden, il y avait 4 courants d'eau qui venaient. Un qui venait là, 4 courants d'eau qui venaient de 4 côtés. Et qui irriguaient et alimentaient le jardin. Quel type d'être humain tu es? Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu comprends la dimension de ce message? Tu veux prospérer, tu veux avancer, tu veux gagner pour élever Dieu. Rentre dans la sagesse du végétal. Rentre dans la sagesse du domaine végétal. Demande au Saint-Esprit de t'accorder la patience. La patience pour comprendre ce qui est en train d'être fait. David dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un homme de ce type-là, qui craint Dieu, qui aime Dieu,
Il dit, il donnera un fruit et des fruits en sa saison. La Bible dit, l'Éternel vient voir toi, il dit, je t'ai donné des talents. J'ai mis des talents dans ta vie. Dieu t'a donné la capacité de vivre, de respirer. Il t'a donné de te lever ce matin. Et quels sont tes fruits de cette journée? Qu'est-ce que tu décides de produire? Quelle est ta saison? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, des fois, vous avez les anges qui viennent voir de quoi vous êtes capable. Les anges que Dieu a commandités, Dieu a engagé pour vérifier à quel stade telle est ma fille, à quel stade mon fils est arrivé, à quel stade ma fille est arrivée, à quel stade ils sont. Hommes des arbres, ils voient qui pousse, qui ne pousse pas. Au niveau de sa vie de prière, combien d'heures de prière qu'elle fait, ou combien de méditation qu'elle fait, de temps de méditation. Qu'est-ce qu'elle fait de sa vie? Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Et quand les anges arrivent et qu'ils voient que tu es distrait, il n'y a pas de moment d'intimité de prière. Ils voient que tu n'aimes pas travailler. Ils voient que tout ce que tu as, tu le manges comme un animal. Ils voient que tu ne peux pas consommer. Ils voient que tu n'as pas quelque chose. Aucun fruit ne sort de toi. Les animaux ne donnent pas de fruits. Ce sont les plantes et les arbres qui donnent des fruits. Tu veux du fruit? Intéresse-toi au règne végétal. Ça, c'est pour la partie positive de la chose. Nous verrons les parties négatives, mais pour l'instant, je suis en train de te donner l'avantage de connaître les lois que Dieu te fait comprendre ce matin au travers et pendant ces 5 jours jusqu'à dimanche. Comment tu peux profiter du règne végétal. Une entreprise, on verra tout à l'heure, une famille, une maison. Vous devez avoir la mentalité d'étendre, de réfléchir. Dans la manière des relations humaines, la manière que les gens vivent, vous vivez sous la forme végétale. Vous voyez quand le gazon pousse et qu'il commence à se ramifier, il va de l'autre côté. Ça prend tout le mur, ça prend tout le sol, ou je ne sais pas, vous voyez les plantes. Vous voyez comment les plantes se développent. Dans la capacité de croissance, les êtres appelés animaux ou êtres humains vont croître de la même manière. De la même manière, un campement était quelque part, un village était là. Et ce village est devenu une commune, après il est devenu une ville. Mais vous voyez, de la manière on se multiplie, nous nous développons de la même manière comme les plantes et les herbes et les arbres. Parce qu'en réalité, si tu prends un drone, si tu prends un avion ou un drone pour circuler au-dessus des têtes et que vous êtes à une hauteur très élevée, si vous voyez les gens qui sont alignés comme ça, tu penseras que ce sont des arbres. Parce qu'ils sont développés. Quand vous voyez les villes ont la forme des arbres. Vous voyez les immeubles que vous voyez représentent des arbres. En fait, c'est le domaine végétal qu'on a reproduit. Il faut pousser pour comprendre ce que je te dis. J'ai pas le temps de parler trop longtemps là-dessus ce matin. Donc quand Dieu te fait comprendre que le domaine végétal est un espace où il faut comprendre des choses. On t'a pas dit de devenir charlatan. On t'a pas dit de commencer à plomber. On t'a pas dit d'adorer. Mais justement, on te fait comprendre que Dieu étant comme l'image que je peux donner, le sel qui est dans la nourriture, mais on ne le voit pas. Mais tu sens qu'il y a du sel et ce qu'il faut. Il y a du goût. C'est comme ça qu'il s'est introduit là où il doit s'introduire, afin de nous parler, afin de nous enseigner, afin de nous permettre de comprendre. Aucune croissance ne peut évoluer. Tu ne peux pas te comporter comme un animal et croître. Tu vas un jour casser quelque chose. Mais la croissance véritable se comporte comme le végétal, un arbre, des racines. Même quand le lion veut prouver qu'il se développe, il se comporte comme un arbre qui a des racines. Parce que la relation qu'il développe, le nombre de... Quand vous commencez à faire beaucoup d'enfants et vous êtes nombreux, et si vous devenez comme des fruits que vous produisez, mais en fait, vous devenez nombreux, une grande ville, un pays, une nation. Et quand on vous voit par-dessus, quand Dieu vous observe, il voit un peuple qui est comme des arbres. Il ressemble à un arbre. Nous sommes à des arbres, à des forêts complètes. Les hommes sont sortis de la forêt pour développer une forêt d'hommes.
Alléluia. Les hommes sont sortis des forêts pour développer des forêts d'hommes, d'êtres humains, des gens qui sont disponibles. C'est pour ça que Dieu dit ici, au travers de la bouche de son serviteur Somme, il dit, au travers de il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Celui qui craint l'Éternel, celui qui aime l'Éternel, celui qui bénit l'Éternel, celui qui connaît les lois de l'Éternel est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Ses racines entrent parfois, quand l'eau frappe le bord du fleuve, il récupère de l'eau. Il est toujours frais. Alléluia. Vous voyez dans Jean 12, Jésus dit, si le grain de blé est tombé en terre, si le grain de blé est tombé en terre et qu'il ne meurt pas, il restera seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je reprends. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même. Il parlait de lui-même et il parlait de toi. Si Dieu parle au travers de Jésus en disant ici la chose suivante. Si le grain ne tombe pas à l'intérieur du sol là et qu'il ne meurt pas, il ne pourra pas pousser. Ici, dans la végétation, dans le règne végétal, tu apprends qu'il faut s'humilier. Ce n'est pas avec les animaux qu'on vérifie que l'humilité existe. Si tu cherches l'humilité, tu cherches la patience. Ne te trompe pas. C'est dans le règne végétal que tu peux obtenir la patience. Tu cherches si tu te comportes comme un animal, que tu veux changer, observe le règne végétal. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, la patience de mourir pour repousser. Jésus dit, mais si ce grain qu'on a jeté dans ce sol, qu'on a semé, ne meurt pas, il ne portera pas beaucoup de fruits, il est obligé de mourir. Cette mort est importante pour sa vie. Et quand on parle de mort, c'est-à-dire la plante, elle se décompose et elle sort à nouveau quelque chose. C'est le principe. L'humilité devant l'Éternel, la patience, l'humilité sur cette terre te permet d'acquérir quelque chose. Tu ne connais rien, mais tu ne veux pas apprendre. Tu crois que je vais utiliser un animal pour te demander d'être humble? Il faut utiliser le règne végétal pour comprendre quelque chose. Comment le maïs que tu avales, le riz que tu consommes là, comment tout ça que tu avales, tu es content de manger. Tu sais comment ils poussent? Comment ils deviennent ce qu'ils sont? Comment le maïs devient le maïs? Comment le riz devient le maïs, le riz? Comment l'avocat devient l'avocat? La banane devient la banane. Manioc devient le manioc. Tu sais comment chacun sort pour devenir. Tu sais pourquoi un jour tu manges l'avocat et tu dis pas ah c'est la banane? Tu as déjà mangé un avocat et tu dis à quelqu'un c'est de la banane, les gens vont te regarder et vont dire il y a un problème. Pourquoi? Parce que l'identité de l'avocat est restée l'avocat. L'identité du maïs est restée le maïs. Comment tu fais pour garder ton identité? Cela dépend de la règle que je viens de te dire. Tu as développé une méthode où tu es capable de t'humilier pour produire. Tu as développé cela. Le maïs, c'est qu'il doit pourrir dans le sol. Et quand tu pourris, il sort, il devient quelque chose. Quelle est cette capacité que tu as développée d'avoir l'orgueil dans le cœur, l'orgueil dans le cerveau comme un cancer, l'orgueil dans la tête, l'orgueil dans les pensées, l'orgueil pour toi-même, l'orgueil pour ton apprentissage personnel. Tu ne veux pas apprendre, tu ne veux pas lire. L'orgueil, toi seul, il n'y a personne, tu es orgueilleux pour ne pas lire.
pour ne pas te développer? Comment tu as développé toutes ces choses négatives alors qu'une simple plante, un simple grain de maïs à côté de toi est capable de produire des fruits? Et pourquoi on ne pourrait pas te jeter dans la fournaise ardente? Pourquoi on ne pourrait pas te jeter en enfer, brûler comme un maïs pété? Mais à quoi tu sers? Pourquoi? Pourquoi l'on ne pourrait pas le faire? Pourquoi l'on ne pourrait pas le faire? Et parce qu'en vérité, tu n'acceptes pas de pousser. Tu n'acceptes pas de pousser davantage. Et de finalement devenir ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Alléluia. Jean 12, verset 24. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Quels sont tes fruits aujourd'hui? Dieu t'a donné des talents, il t'a donné des dons, il t'a donné... Et tu dois produire. Tu dois produire. Tu dois produire. Si on ne te sème pas, comment tu peux devenir quelque chose? Vous voyez cette génération de jeunes aujourd'hui, quand vous les prenez sous vos ailes, quand vous les... Mais c'est difficile. Personne ne veut accepter de se faire travailler. Et je suis un lion. Oh, je suis un tigre. Oh, moi je suis un... Mais tu sais, même David qui était comme... David qui ressemble le lion de la tribu de Juda. Mais David qui est David. Dieu l'a laissé, on va voir tout ça plus tard. Dieu l'a laissé pourrir comme il faut. Dieu l'a laissé dans le désert. Il s'est enraciné. C'était pas un lion, il s'est enraciné. Même le lion a besoin des lois du végétal pour vivre. Même le lion, quand il est malade, va manger des plantes. Allez regarder certains documentaires. Il y a des documentaires où le lion regarde, le lion mange des plantes vertes, des plantes fraîches pour se soigner parce qu'il voit qu'il ne peut plus manger de la viande. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose. Il apprend, il y a une loi qui lui dit ça, il ne réfléchit pas. Il trouve ça automatique. Le végétal. Et toi, je suis un lion, je suis une panthère, je suis ceci. Hey! Dieu qui est Dieu, il donne à son fils le lion de la tribu de ceci. Mais je tiens à t'informer qu'il te met, regarde comment il dit, un homme est comme un arbre au travers de son prophète. Comme un arbre. Jésus lui-même qui dit, moi si un grain n'est pas tombé dans la terre, il ne meurt pas. Il parle de lui comme un grain, lui il est comme une graine. Il se considère comme un grain de maïs. Et toi, tu te considères pour quoi? Pour qui? Quand je parle, tu regardes ton voisin. Quand je parle, tu penses à quelqu'un. Mais toi-même, prends la mesure de ta destinée. Tu es indépendant dans ta tête. Pourquoi tu veux être dépendant dans la tête pour quelqu'un d'autre? Tu dois penser à comment t'améliorer. Marc 4, verset 26 à 28. Marc 4, verset 26 à 28, il est écrit, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Wow. Regarde ce qui est écrit ici. De Marc 4, verset 26 à 28. Il en est du royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, comme un homme jette la semence sur la terre. En terre, il jette un grain de maïs dans la terre. Que cette personne fasse des veillées. Que cette personne dorme. La nuit comme le jour, la semence va continuer toujours à germer. Et
croître sans qu'il sache comment ça s'est passé. C'est-à-dire dans le royaume de Dieu, le principe de la graine, le principe du végétal est utilisé pour te parler. Combien de temps tu investis en toi? Est-ce que tu sais que les paroles et les déclarations que tu fais pendant que je suis en train de te parler, quand tu pries, quand tu déclares sur ta vie, pendant que tu dors ou que tu ne dors pas à ton réveil, ces paroles ont un effet dans ta destinée? Les livres que tu lis, les enseignements que tu écoutes ont un effet pendant que tu dors ou que tu ne dors pas, ont travaillé dans ta tête? Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de te dire? Les vérités que tu comprends? Est-ce que tu sais quand tu commences à penser mal, les mauvaises pensées que tu développes, que tu dormes, que tu ne dormes pas, que tu sois debout, que tu ne sois pas debout, que tu marches ou que tu sois couché, ces pensées travaillent dans ta vie. C'est la même chose si tu adoptes une vérité fondamentale qui peut changer ta vie. Tu refuses les mauvaises pensées, les mauvais actes, les mauvaises mentalités. Que tu dormes, que tu te lèves, que tu marches, ces choses arriveront. C'est écrit ici, il dit, il est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette la semence dans la terre et qu'il dorme, qu'il veille nuit comme jour, qu'il fasse, c'est qu'il dorme ou pas, qu'il veille ou pas, la semence germe et croît. La Bible dit que la parole est comme une semence qui tombe. Est-ce que tu prends une semence ce matin? Est-ce que ce que je te donne peut être planté ce matin? C'est pour ça que la Bible dit que chaque fois qu'on enseigne une vérité du royaume, Satan lui-même se charge de déléguer lui-même, si ce n'est que lui, d'envoyer une équipe pour enlever ce que tu as entendu afin de te pousser à la perdition totale. Tu ne seras pas perdu. Il te poussera par la perdition totale au nom de Jésus. Tu te reprends en main pendant que je parle. Dis-moi 3 fois royaume. Tu te reprends en main. Tu te reprends en main. La Bible dit rien ne prévalera contre mon église. Tu fonceras, tu réussiras à partir du moment où tu comprends ces choses-là. Jérémie 17, verset 7 à 8. Jérémie 17, verset 7 à 8. Encore une fois, Jérémie 17, verset 7 à 8. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Ça, c'est Jérémie 17, 7 à 8 qui répète la même chose que ce qui est écrit dans Psaume 1 à partir du verset 3. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend des racines vers le courant d'eau. Il n'aperçoit point de chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Ça, c'est Jérémie qui le dit. Jérémie le prophète. Nous verrons plus tard, jusqu'à dimanche, l'impact de ce message dans ta famille, l'impact de ce message dans tes affaires, l'impact de ce message dans ta mentalité, l'impact de ce message dans ta vie quotidienne. Galates 6, 7, 8, 7 à 9. Galates 6, 7 à 9. Galates 6, 7 à 9. Ce qu'un homme aura semé, je répète, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu ne comprends pas ce matin? Tout est lié au végétal. Tout ce qui concerne la croissance, grandir, devenir quelqu'un, grow. Les Anglais disent growth. Growth, grandir. Tout demande une compréhension du règne végétal. Beaucoup de gens vont dans les églises crier, papa, le Seigneur, le Saint-Esprit, le feu, parce que tu ne comprends pas le règne végétal. Des notions du règne végétal ne te sont pas venues. Aucune croissance ne peut se faire sans le règne végétal. De toute façon, c'est quand on voit le mot croissance est venu la première fois. Quand on a vu les plantes pousser, on parle de croissance. On parle de croissance. Quand on assimile la richesse à une couleur, la plupart du temps, au début, on assimilait la couleur verte. Même jusqu'à aujourd'hui, quand on voit la couleur verte, on symbolise ainsi la forêt, les richesses. Et qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pendant que je parle, je te parle plus profond que ce que tu imagines. Tu penses trop simple, pense à changer ta mentalité. Et dis, Seigneur,
C'est pour ça que Dieu te dit de ne pas adorer un arbre, un fleuve, toutes ces choses. Car lui voudrait que tu comprennes les lois au lieu de chercher à les adorer. Et c'est ce que les gens font. Vous voyez des gens venir des pays comme la Chine et de certains pays d'Europe et ils viennent, ils construisent des ponts pendant que des gens disent il y a de la sorcellerie. Parce que tu n'as pas pris le temps de comprendre les lois qui dirigent cette nature ou encore ce végétal. Regardez, il dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne nous lassons pas, ne nous épuisons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ici, faire le bien, c'est de faire le bien. Le bien signifie tout ce que Dieu nous demande de faire. Pourquoi tu t'épuises de pratiquer les bonnes œuvres, c'est-à-dire ce qui est bon, c'est-à-dire continuer à semer? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent? Pourquoi tu t'épuises? Pourquoi tu t'épuises? Pourquoi tu veux relâcher? Oui, tu peux t'épuiser, mais tu ne dois pas relâcher. Tu dois récupérer et reprendre. Continuer à dire Seigneur, ta volonté, que ce soit dans ta famille, dans ton mariage, dans tes entreprises. Tu dois avoir cette mentalité. Nous le verrons plus tard. Alléluia. Yaché la brakata bayantorash. Est-ce que quelqu'un peut me dire 3 fois Amen? Demain, nous aborderons ce que signifie réellement passer du règne humain au règne végétal. Et je crois que nous aurons l'opportunité de voir les avantages que nous pouvons récolter. Le peu que tu as entendu, je suppose que ça t'a fait du bien. Et tu vas acclamer le Seigneur et te dire merci. Seigneur, je te dis merci et lui dis merci pour ce moment que tu viens d'accomplir. Pour ce moment que tu viens d'accomplir. Pour ce moment que tu viens d'accomplir. Père, merci pour ta parole. Père, nous voulons profiter pour te dire que nous sommes ignorants. Quelqu'un dit à l'Éternel, Seigneur, je ne connais rien. Apprends-moi, enseigne-moi. Enseigne-moi quelque chose ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Merci Saint-Esprit. Que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Je prie que cette parole soit semée en bonne terre dans ton cœur. Et comme je fais référence au végétal, que ton cœur soit dressé. Comprendre ce que j'ai dit. Que tu sois véritablement cet arbre planté au bord d'un fruit. Au bord d'un fleuve qui coule et qui apporte de l'eau fraîche. Un fleuve intarissable. Et ce fleuve, c'est l'Éternel des armées. Tu puises tout le temps en lui. La Bible dit qu'il s'appelle Abba, 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 Père, 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 qui signifie source, 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 source. C'est-à-dire de là où nous puisons notre eau, de là où nous puisons notre grâce, de là où nous puisons ce dont nous avons besoin pour irriguer nos racines, pour irriguer nos racines. Ce matin, que Dieu te bénisse. Je te dis shalom, shalom.